Pourquoi les autres ça marche et pas moi? Ici Alkukovic, j'aide et j'accompagne les femmes, tout comme toi peut-être, qui ont envie de retrouver la ligne, à se sentir belles, bien dans leur corps et qu'on avance ensemble vers une vie qui les inspire encore davantage. Alors tu te poses la question, peut-être que tu manges bien, peut-être que tu fais ton sport, peut-être que tu fais tout ce qu'il faut et malgré tout ça, tu n'as pas les résultats que tu veux et autour de toi, tu vois des filles qui ont des résultats, qui se transforment et tu te dis mais qu'est-ce que je fais de mal? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je devrais faire de mon côté? Je vais te partager là une réflexion très intéressante, je pense qui va te servir pour pas mal de choses. Donc bouge pas, on voit ça dans quelques instants. Avant toute chose, juste en dessous en description, je t'ai mis à disposition, tu peux cliquer un challenge de 7 jours sport qui est totalement gratuit. Dans ce challenge, tu rejoins une communauté de plus de 50 000 femmes, bonne ambiance garantie, motivation et surtout, il y a de la positivité. On te pousse vers le haut et je transpire, je brûle des calories avec toi, juste 10 minutes par jour. Donc, si ça t'a parlé ce que je viens de te dire, tu peux cliquer juste en dessous et nous rejoindre dans quelques minutes. En attendant, ce sur quoi je veux t'amener, c'est la réflexion du syndrome de l'objet brillant. C'est une chose, ma chère, que je vois très régulièrement au coaching. C'est quoi ce syndrome? En fait, c'est le fait de voir une opportunité dans quelque chose de nouveau qui arrive sur le marché. Tu le sais très bien, le marché de la minceur, aujourd'hui, en fait, on sait comment perdre du poids. Personnellement, tu es en face de moi. Je sais comment te faire perdre du poids. Peu importe tes antécédents, peu importe ce que tu es en train de faire, peu importe les effets de levier qu'on a, si on a du sport, alimentation, stress, sommeil, tout ça, on sait comment faire. Et dans un marché qui est si rigide, où on sait tout ça, il n'y a pas la place pour la nouveauté. Donc, c'est pour ça que les nouvelles méthodes minceur, ça fait fureur. C'est pour ça que de nouveaux compléments alimentaires, ça fait fureur, parce que c'est nouveau et ça nous permet d'avoir un espoir d'une solution. Sauf que ce syndrome, il est un peu vicieux. Dans la mesure où on va faire quelque chose de nouveau, mais qui ne va pas forcément être efficace. Mais on va être attiré par ça et c'est totalement naturel, hein. Moi, je suis comme toi. Donc, ce que j'aimerais t'amener sur ce syndrome de l'objet brillant, c'est de te poser la question. Est-ce que cette nouvelle chose qui vient d'arriver, est-ce que ça prend en compte mon unicité? Est-ce que ça prend en compte, est-ce que c'est adapté à moi? Est-ce que j'ai vraiment besoin de ça? Et pour t'illustrer ça, tu vas te reconnaître, hein, c'est que les filles viennent me voir des fois en me disant « Al, est-ce que si je fais ma détox, je vais réussir à perdre du poids ?» Et la question que je pose et que je te pose peut-être, c'est est-ce que avant de faire ta détox, tu as une alimentation saine? Et souvent on me dit oui. Et je pense que tu es dans ce cas-là, c'est que si tu me regardes, tu veilles à avoir une bonne alimentation. Donc en fait, si on se base de ce point de vue-là, en fait la détox, bien sûr c'est toujours bien d'en faire, mais c'est pas ça qui va faire un changement dans ta perte de poids. C'est pas ça qui va te faire sortir de la stagnation. Parce que si tu manges bien avant, si tu mangeais bien avant, la détox elle sera moyennement utile. Et c'est ça que je veux te dire, c'est par exemple là, cette nouvelle méthode, cette manière de perdre du poids, c'est pas une fin en soi. La détox, c'est pas une fin en soi, c'est peut-être un outil qui peut être intéressant dans certains cas et peut-être pas le tien. Autre exemple, peut-être que aujourd'hui, tu vas avoir envie de consommer un shaker, tu sais, une boisson, tu rajoutes de la poudre pour te faire arrêter les grignotages. Il y en a plein des shakers, des jus, des thés détox dans ce style-là. Et tu vas peut-être me dire, mais grâce à ce shaker, j'ai réussi à arrêter les grignotages. Et je ne peux pas le contredire, peut-être que c'est le cas. Mais il faut savoir que, est-ce que c'est vraiment ce dont tu as besoin? Est-ce que tu as besoin de mettre fin au grignotage? Peut-être que ce n'est pas ça le souci profond. Peut-être que tu peux continuer à faire certains de tes grignotages, mais peut-être que le problème, au final, c'est plus est-ce que tu fais une activité physique qui va être efficace, qui va te permettre de aller brûler du gras, qui va te permettre d'éjecter tes graisses résistantes qui sont là depuis longtemps. Et en fait, c'est ça sur quoi je veux t'amener, c'est de réfléchir à chaque fois, ok, ce que je suis en train de faire, ce qu'on est en train de me proposer, ce que je vois à la télé, est-ce que ça prend en compte mon unicité? Est-ce que j'ai vraiment besoin de ça? Est-ce que c'est adapté par rapport à moi? Alors, c'est difficile à comprendre, peut-être que tu n'arrives pas à prendre du recul, c'est normal. Si tu es dans cette situation, tu ne sais pas ce qui est en train de stagner, rejoins l'un de nos programmes. Rejoins, c'est payant, bien évidemment, mais si tu as la possibilité de le faire, offre-toi ça. Il y a différents programmes, le challenge 21 jours, oser ventre plat. À chaque fois dans ces programmes, on fait un diagnostic où justement, on va voir qu'est-ce qu'il en est. Si tu peux pas, ça fait rien. Il y a d'autres vidéos sur la chaîne YouTube qui vont te permettre d'avoir des réponses et d'aller creuser un peu. Tu peux te louper, ça peut prendre du temps, mais essaye d'aller dans ce point-là. C'est vraiment important que tu vois qu'est-ce qui est en train de clocher par rapport à ta situation. Deuxième axe de réflexion que j'ai envie de te partager, c'est est-ce que c'est vraiment viable à long terme ce que tu es en train de faire. Par exemple, si on reprend le cas du shaker que je t'ai donné en exemple, bien évidemment, tu ne vas pas boire des boissons tout au long de ta vie. C'est peut-être quelque chose que tu vas faire 1 mois, 2 mois. Donc, c'est important de réfléchir. Est-ce que ce que je suis en train de faire, c'est viable? Pareil pour une détox. On va la faire peut-être une fois, mais ce n'est pas quelque chose qu'on va prolonger. Donc, ce n'est pas une solution en soi. Les solutions, on les connaît.
c'est rééquilibrage alimentaire, c'est sport que tu peux dupliquer sur le temps, qui est adapté par rapport à toi, ton niveau et ce que tu aimes faire. Et d'autres choses annexes, détox, sommeil, stress, grignotage, pourquoi pas, et tout l'écosystème et la sphère qui tourne autour de ça, l'équilibre hormonal, etc. Troisième axe de réflexion, c'est est-ce que tu as fait ça suffisamment longtemps? Des fois, tu peux faire une méthode ou quelque chose qui est intéressant, qui est efficace, qui est adapté à toi, qui est viable sur le long terme, mais peut-être que tu ne l'as pas fait suffisamment de temps. Parce que dans ton esprit, tu t'es dit, voilà, moi, je me base peut-être 2 kilos en une semaine. Si je n'ai pas perdu 2 kilos en une semaine, eh ben, ça me démotive. Mais peut-être qu'avec cette méthode, tu vas perdre que 1 kilo par semaine, 1,5 kg. Mais peut-être que, tu sais, quand on commence, des fois, le corps, il met du temps à rentrer en cétose. En fait, il met du temps à se mettre en un mode brûlage de graisse. J'ai du mal à exprimer mon idée, mais si tu veux, pour passer du point A au point B où ton corps arrive à perdre de manière convenable, il peut se passer un laps de temps. Et vraiment, c'est multifactoriel. Donc, laisse-toi le temps des fois et crois au processus. Et c'est ça que je veux te partager dans cette vidéo. Donc, arrête de te fixer des objectifs qui sont surréalistes, peut-être que tu vois chez d'autres personnes, parce que nous, on veut perdre des kilos de manière qualitative. Et si tu veux perdre de manière qualitative, eh bien, forcément, ça va prendre plus de temps. Mais il n'y aura pas d'effet yo-yo et tu perdras de manière beaucoup plus efficace. Donc, ce que j'aimerais récapituler sur ce qu'on vient de dire. Quand tu vois une nouvelle opportunité, ça peut être demain, ça peut être dans un mois, ça peut être dans un an, ça peut être moi ce que je suis en train de te proposer. Réfléchis à chaque fois, est-ce que c'est réellement ce dont tu as besoin? Vois, analyse, peut-être que tu n'as pas, mais si ça te paraît cohérent, si ton cœur est en train de te dire et l'intuition, ça semble intéressant, ok, laisse-toi guider. Deuxième des choses, pose-toi la question, est-ce que c'est un régime à la mode? Est-ce que c'est nouveau? Ou est-ce que ça a l'air d'être viable à long terme? Tout ce que je te partage personnellement dans les vidéos, c'est à chaque fois appuyé sur des études. La plupart du temps, je mets des études en bas où j'appuie des choses, où c'est documenté par rapport à ce biais-là. Troisième des choses, est-ce que tu fais ça suffisamment longtemps? Et lorsque tu as ces trois filtres, c'est vraiment quelque chose qui peut t'aider à chaque fois à prendre de meilleurs choix, de meilleures décisions pour toi et pour ton entourage, puisque tu sais très bien, les choix qu'on prend aujourd'hui pour nous, ça impacte directement ou indirectement notre entourage. Donc, prends soin de toi avant toute chose, c'est ce qu'il y a de plus important pour mieux aider derrière autour de toi. Et je suis sûr, enfin, quand je coach les filles, je vois souvent que leur profession, c'est dans l'aide avec les enfants, peut-être dans les hôpitaux, c'est la scolarité. Donc, peut-être que tu es dans ce cas-là, pense à toi, tu t'aideras mieux les autres. Donc, je t'ai tout dit, ma chère. Peut-être, donc, alors, si tout ce que tu as fait, ce que je viens de te dire, malgré tout, tu as appliqué tout ça, ça ne marche pas, peut-être que va voir un expert, peut-être qu'il te faut un endocrinologue pour aller observer les hormones s'il y a quelque chose qui ne va pas bien. Peut-être qu'il te faut quelqu'un spécialisé dans les troubles alimentaires. Essaye de voir qu'est-ce qui peut t'aider, un expert. Mais quoi qu'il arrive, n'oublie pas qu'il y a des solutions. Il y a des choses qui sont présentes aujourd'hui, on sait comment faire. Il y a juste à aller peut-être creuser au bon endroit où tu n'as pas été. Donc essaye de réfléchir de manière différente. N'oublie pas d'aller voir les vidéos YouTube. Peut-être partage cette vidéo si elle t'a parlé. Je pense que ça peut aider des personnes autour de toi. Et moi, je te dis à très vite dans le challenge de 7 jours qui se trouve ci-dessous. Et n'oublie pas, ma chère, on lâche rien.